Maintenant, nous allons parler accessibilité de la communication de l'État avec le service d'information du gouvernement, le SIG. Donc ça, c'est un sujet vraiment prioritaire pour le CNTPH qui nous a mobilisés depuis de longs mois avec la commission accessibilité et qui fait l'objet d'un vrai travail collaboratif avec le service d'information du gouvernement. On est vraiment en partenariat. Et donc aujourd'hui, on va partager avec donc, le public la charte d'accessibilité de la communication de l'État, qui est vraiment une étape essentielle vers la possibilité pour les citoyens, quelles que soient leurs contraintes, quel que soit leur type de handicap, d'accès à la communication, d'accès à l'information ou d'accès à l'expression, eh bien, de pouvoir participer au débat public, la base étant justement de pouvoir d'abord accéder à l'information publique. C'est un sujet sur lequel on reviendra pas mal pendant les universités d'été, notamment avec la question de l'accessibilité des campagnes électorales. On y reviendra demain, mais là, aujourd'hui, c'est la base vraiment qui a été posée au mois de mars, en Conseil des ministres du 3 mars, qu'on va partager avec vous. Donc, merci beaucoup à l'équipe du service d'information du gouvernement de prendre le temps de partager avec nous ce travail qui est essentiel. Merci. 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 Bonsoir, donc Céline Mielo de Arougeau. Donc, je suis arrivée cet été au sein du système d'information du gouvernement pour renforcer justement les compétences sur ce sujet-là, puisqu'il y a un mandat très ambitieux qui a été confié au SIG, au système d'information du gouvernement. Donc le SIG a pris des engagements vis-à-vis du comité interministériel au handicap. Et ça s'est incarné aussi également, ça s'est incarné également dans le cadre d'une évolution du décret, puisque le système d'information du gouvernement, ça fait partie de ses missions en propre, veille à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, des principales actions et moyens de communication gouvernementales. Donc il y a un vrai enjeu, une belle mission. Et l'objectif de renforcement de compétences de l'équipe que vous avez peut-être déjà entendu au mois de juin dernier et qui va vous faire un point sur l'animation et la manière d'arriver justement à ancrer cette ambition, c'est effectivement mon rôle, ça va être d'assurer la mise en œuvre effective et systématique en fait de l'accessibilité des dispositifs de communication. Et je suis avec Sébastien Valère, donc, qui va vous présenter effectivement la charte d'accessibilité et les actions qui ont été mises en œuvre. Merci Céline et merci à tous. Merci pour cette invitation. Donc si je reprends un tout petit peu le début de l'histoire, tout commence il y a bientôt 1 an, suite au dernier CIH, où il y a eu une demande assez précise au service d'information du gouvernement de rendre la communication gouvernementale et plus largement de l'État accessible. Donc finalement, on s'est dit très bien, on accepte cette mission, mais très vite on se pose la question de finalement comment on fait, quelles règles on met en avant, quelles règles on se fixe et comment on arrive à les déployer. Donc le début de l'histoire commence vraiment avec la création de la charte d'accessibilité de la communication de l'État. Charte, comme l'a dit Jérémy, qui a été présentée en mars dernier en Conseil des ministres, qui a été construite en partenariat avec le CNCPH, mais également avec une collaboration assez forte du ministère de la Santé, de Santé publique France également, et quelques autres ministères qui se sont associés à la démarche. On a réuni finalement les grands principes de ce qu'on pouvait trouver dans le RG2A, mais ce qu'on pouvait aussi trouver dans différentes chartes existantes, pour finalement arriver à tomber sur des règles communes qui sont des règles dédiées à la communication de l'État, et pas uniquement une communication numérique, mais vraiment aux prises de parole ministres, aux créations de contenus réalisés par les ministères, que ce soit des vidéos, des infographies, des dossiers de presse, ou tout type de produits et supports de communication réalisés par le service, pour arriver finalement à tomber sur un socle de règles homogènes qui soit partagé par tous au sein de l'ensemble de ce qu'on appelle notre écosystème, c'est-à-dire l'intégralité des directions de la communication des ministères, qui drainent
à peu près entre 500 et 1000 personnes. Ça fait du coup beaucoup de monde à embarquer et donc un véritable projet de conduite du changement. On va y revenir parce que ça fait partie évidemment du déroulé de ce projet. Mais en tout cas, pour rester sur ces grands principes de la charte d'accessibilité de l'État, elle se décompose finalement en deux grandes parties. Une première partie qui reprend les grands principes, qui rappelle les grands principes en termes de simplification et d'accès à l'information, des grands principes liés aussi à la manière dont on peut tourner une phrase, dont on peut mettre en avant des titres, comment on peut gérer une ponctuation pour être le plus lisible possible, mais également des partis pris beaucoup plus créatifs en ayant une disposition plus agencée des couleurs ou autres. Donc finalement des grands principes. Et d'une deuxième partie qui pose finalement les règles auxquelles les ministères sont aujourd'hui soumis pour pouvoir harmoniser les mises en accessibilité des différents supports. Exemple très simple, pour une conférence de presse ministre, on va faire en sorte qu'elle puisse être absolument mise en LSF, donc avec une personne qui va la signer en direct, mais également d'avoir un sous-titrage qui soit également présent de manière automatique ou en tout cas en vélotypie. Pour tout ce qui va être lié au dossier de presse, on s'est engagé aussi à que chaque document puisse être délivré en PDF accessible et puisse bénéficier d'une fiche de synthèse en FALC. Je ne vous fais pas la liste de tous les exemples, mais en l'occurrence, on est vraiment rentré dans trois grandes catégories d'événements: prise de parole ministre, support de création, support de communication créé par les ministères et les campagnes médias des différents ministères. Et chacun de ces trois grandes typologies de contenu fait l'objet de règles spécifiques qui doivent être respectées et encadrées par tous. Donc ça, finalement, c'est les règles. Une fois qu'on a posé les règles, que ça a été validé et présenté en Conseil des ministres au mois de mars dernier, on est rentré dans une feuille de route d'accompagnement et de conduite du changement auprès des ministères. Donc aujourd'hui, je suis à la tête d'un pôle qui a vocation à animer et coordonner les directions de la communication des ministères. On mobilise du coup des référents, qui sont aujourd'hui nos référents accessibilité au sein de chaque direction de la communication, pour qu'ils puissent suivre, porter en interne aussi, et devenir du coup les référents, les spécialistes de l'accessibilité, et en l'occurrence de la communication accessible pour leur environnement à eux. Donc la mobilisation interministérielle est importante. On les réunit de manière assez régulière. D'ailleurs, on a un prochain comité de pilotage après-demain avec eux pour rentrer dans les différents marchés que nous avons mis en place depuis plusieurs mois et qui sont aujourd'hui à leur disposition. Un marché FALC pour arriver à simplifier les différentes mises en accessibilité en FALC, et puis un marché de PDF accessible. L'autre gros volet, évidemment, vous l'avez compris, une fois qu'on est sur des règles qui sont partagées, en tout cas qui sont données à tous, comment on les fait respecter. Donc il y a une double dimension, à la fois avec des indicateurs, où nous on cherche justement à monitorer le plus possible leur création de contenu et de vérifier qu'ils soient bien en adéquation avec les principes de la charte, mais également avec un vrai accompagnement à conduite du changement, et ça passe nécessairement par de la formation. Donc c'est évidemment de l'accompagnement au quotidien d'un point de vue technique, mais pour embarquer davantage d'individus, on a véritablement besoin de construire une formation. On a du coup lancé un chantier avant l'été qui a vocation à construire une formation en ligne, une formation qui se découpera en 3 grands modules. Un premier module qui a pour objectif de sensibiliser l'intégralité des agents de l'État, des communicants, à finalement qu'est-ce que l'accessibilité. L'accessibilité ne se limite pas à la partie numérique, c'est souvent aujourd'hui ce qui est entendu dès qu'on met accessibilité, mais c'est un champ beaucoup plus large. Donc l'idée est de faire de la pédagogie aussi sur ce champ plus large. Et 2 autres modules un peu plus techniques, un peu plus dédiés aux chefs de projet pour un module secondaire, et puis un 3e module pour le coup beaucoup plus opérationnel pour des personnes qui vont être amenées à manipuler et à créer un contenu directement. Je pense à du PDF accessible ou à des graphistes ou bien simplement à des rédacteurs web pour vraiment aller plus loin sur la manière dont on va concevoir le contenu. Donc c'est véritablement une chaîne de valeur qui se crée, de la création de la règle que nous avons mis en place et de l'accompagnement finalement humain de chaque individu qui va la porter et qui va la déployer. C'est finalement les grands piliers que nous déployons depuis un peu moins d'1 an.
Je pense aujourd'hui que la charte d'accessibilité est quand même une première en termes de communication. Le référentiel du RG2A étant une obligation légale et connue de tous, ce n'était pas forcément une nouveauté. Donc ça fait partie des différents enjeux du SIG que de porter cette réglementation évidemment sur la partie numérique. Mais en l'occurrence, sur le volet de la communication, il n'y avait pas de règles à proprement établies et de cadres communs existants, et c'est ce que nous avons créé. Je sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui, pour terminer donc, sur ce sujet, avant de passer la parole donc, justement sur la partie expérimentation, puisqu'on a aussi cette capacité, c'est d'arriver à mobiliser des acteurs économiques, créatifs sur ce champ-là. Donc, mais l'accessibilité, effectivement, au sein du SIG, pour 2021, c'est vraiment l'enjeu, c'est de sécuriser en fait l'exemplarité des dispositifs de communication pour ensuite embarquer, enfin même si on le fait de façon en même temps, c'est de pouvoir effectivement créer cette dynamique au niveau de l'interministériel grâce aux outils et à l'animation qui est faite par ailleurs. Voilà. Et du coup, le dernier petit point qui fait une conclusion à ce qui va vous être présenté juste après, c'est qu'on vous a parlé du coup des règles, de la création de la charte graphique, de la charte d'accessibilité, également de la partie formation qui a vocation à accompagner les agents. On a réfléchi aussi à toute une dimension d'automatisation, que ce soit pour la partie sous-titrage ou d'autres champs qui ont été un petit peu, qui ont fait l'objet de différentes recherches. Et une solution nous a interrogé comment arriver finalement à automatiser toute la partie LSF. Ça fait partie de nos réflexions en début d'année. Et je trouve qu'on a trouvé un partenaire qui nous a accompagnés et qui va vous être présenté tout de suite et qui sera très prochainement disponible sur l'écosystème gouvernemental. Merci beaucoup. Merci.